Et de retour. Welcome back. Merci à vous d'avoir regardé ces 3 minutes de publicité. Les canards sont rentrés. Les canards sont entrés. On va enchaîner avec une deuxième question. Alors, si on fait 30 minutes par question, on va pas en faire beaucoup. Hein. Mais bon. C'est toi qui parles beaucoup. Hein. Non, mais nous, on n'est pas dans la quantité. Ouais. On n'est pas dans la quantité. C'est la quantité qui compte ou c'est la qualité? C'est la quantité de réponses ou la qualité? C'est pas la durée qui compte, je trouve. C'est la qualité des réponses qui compte. C'est la qualité, pas la durée. Ok, d'accord. Regarde, Camilla, elle nous dit, par rapport à la gêne dans le couple, elle nous dit, nous, on était moins gênés au début de notre relation, plus spontanés. On osait plus en parler. Mais au bout de 9 ans, il y a une gêne et je ne sais pas pourquoi. Et Camille, elle a posé la question, elle a dit, comment retrouver une intimité régulière après avoir eu des enfants? Routine, fatigue, complexe. Donc on va répondre à Camille qui est un petit peu dans la panade. Clairement, au bout de 9 ans, vous êtes gêné. Voilà. Mais clairement, il y a une vie avant et une vie après les enfants. C'est pas la même. C'est pas la même, on l'a déjà dit, on a déjà fait des lives sur le sujet. Ça veut pas dire qu'elle est moins bien. Hein. Non, mais ça change. Ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses dans l'équilibre du couple, en fait. Ça change des choses dans notre sommeil, ça change des choses dans notre perception de nous-mêmes, en tant que personne, en tant que femme. On devient un parent, en fait. C'est donc une nouvelle identité qui s'ajoute à celle qu'on avait déjà. C'est déjà pas évident de se considérer comme un individu, une femme, un homme, un conjointe. Du coup, des fois, on est l'amant, la maîtresse, bref. La maman. Et là, on devient en plus la maman, le papa, et parfois, ça ne va pas ensemble. Et il faut se détacher de ça. Il y a une période de transition, quand même, ce qui est inévitable. J'ai entendu un jeu d'éveil dans la salle de jeu. Bolide. Ouais. Non, il y a une transition qui est inévitable. Quoi. Oui. Après, il faut apprendre à se redécouvrir, en fait. Et c'est pas... Ça se fait pas du jour au lendemain, ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande de l'écoute, ça demande du dialogue. Et puis, il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Ouais, il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Et puis après, pour ce qui est de toute la partie complexe, il faut se faire rassurer par l'autre le plus souvent possible. Trouver dans un premier temps des vêtements qui nous mettent plus en valeur, dans lesquels on se sent plus à l'aise. Et puis au fur et à mesure, soit essayer de modifier son corps si on a le courage, l'envie. Et sinon, s'approprier son nouveau corps. Voilà, parce que le corps change après les grossesses, c'est comme ça. Et puis, en parler à ton chéri, parce que peut-être que toi, Camille, tu complexes, on ne sait pas comment ton corps... Et peut-être que lui, en fait, ça ne lui change rien du tout. C'est pour ça que j'ai dit, se rassurer par l'autre, quoi. Faut voir dans ses yeux à lui comment il te voit. Comment il te regarde. Voilà. Oui. Ça peut être aussi quelque chose de très excitant dans le couple, de voir ce nouveau rôle chez l'autre qui est devenu parent et qui donc protège d'autres que toi et ça peut être quelque chose d'assez excitant aussi pour certains, donc essayer de discuter de ça aussi et puis après il faut se créer des moments. Pour ce qui est de la fatigue et des moments justement, il y a Rita qui dit Rita elle dit carrément apprécier les coups rapides et ne pas stresser pour trouver du temps, programmer les choses, etc. C'est vrai que des fois, quand t'es parent, tu n'as pas forcément le temps, donc tu fais ça vite. 5 minutes, c'est bon, c'est fait, et ça suffit. C'est 5 minutes de ta journée qui te relancent, en fait. C'est 5 minutes qui vont changer... le reste de la journée, en fait. Et clairement, si tu fais... Et c'est plus le matin que le soir, si vous dormez pas bien, que vous êtes claqué le soir... vous réservez ça pour le réveil le matin. Mettez votre réveil un quart d'heure avant l'heure et puis sans forcément programmer les choses. Vous vous dites juste ce petit quart d'heure, on reste dans le lit tous les deux, on câline, on se fait des gratouilles, des papouilles et puis plus si affinité. Certains matins, il y aura peut-être plus, d'autres matins non. Mais ça peut être une idée, pourquoi pas. Et je pense que Camille, elle complexe pas mal parce qu'elle dit post-grossesse, j'ai beaucoup de mal avec mon corps. Et mon chéri ne veut pas me brusquer, c'est délicat. J'ai connu mon mari, c'est le seul homme
dans les yeux de qui je me suis sentie belle et attirante, ça me donnait confiance en moi, dans mon couple et dans ma sexualité. Et vu que là, maintenant, elle est complexe, bah, elle se retrouve pas, elle s'y retrouve plus. Mais pourtant, ton chéri, il fait les choses, il te brusque pas, donc il fait les choses bien. Oui. Après, il faut que ton chéri, déjà, il te brusque pas, il t'impose rien. Et ça, encore heureux, il faut pas forcer sa femme. Mais après, discutez-en, très clairement. Oui. Et puis lui, il te trouve belle, peu importe comme t'es. Enfin, voilà. Et maintenant, c'est à ton tour de t'accepter comme tu es, ou alors de changer quelque chose sur s'il y a ton quelque corps chose que tu peux ou que tu veux changer. Voilà. Tu fais du sport, tu manges différemment, tu fais... Mais il faut que tu en parles avec lui, très clairement. Et si toi, tu as envie de retrouver une intimité, une sexualité... Mais c'est pareil, il faut en discuter avec lui, ça. Il faut que tu lui dises, on n'arrive plus, on est gêné, etc. Bon, ben, on a compris, c'est pour la raison, c'est parce qu'on est parents, parce que je complexe, parce que mon corps a changé, parce qu'on est plus fatigué, etc. Mais moi, ça me dérange. J'aimerais qu'on retrouve une sexualité épanouie. Et puis après... Et puis, rien que de dire ça, lui, il va te dire, bah ok, banco, vas-y, on y va. Et puis après, c'est pas forcément facile à dire ces choses-là. Donc ça, je l'ai déjà dit plein de fois. Mais si vous avez du mal à dire certaines choses, vous prenez une feuille, vous l'écrivez. Voilà. Et puis, il va le lire quand il en aura envie, le temps. Vous n'êtes pas obligé d'être à côté de lui quand il le lit. Et ça permet, voilà, peut-être comme ça, vous réfléchissez un petit peu plus aux mots que vous voulez utiliser. Oui. Et voilà, et puis lui, il va les lire, et puis... Et Camille dit quelque chose de très intéressant, je suis obligé de rebondir là-dessus. Elle dit « Oui, il ne m'impose rien, il me dit qu'il me trouve toujours belle. Après, je pense que c'est lassant pour lui de voir que ses compliments ne me donnent pas confiance. » Ah, c'est sûr. Alors Camille, je vais aller au-delà de ça. C'est pas lassant, c'est énervant et ça peut être cause de rupture, de divorce. C'est-à-dire que moi, ça m'est déjà arrivé à un moment donné que Bibou complexe... Et que je sente qu'elle va trop dans la mésestime, elle allait trop dans la mésestime d'elle-même. Alors, on a tous le droit d'être complexé à un moment donné dans sa vie, on a tous le droit d'être déprimé, dépressif, d'être dans une période très bad, etc. Mais si ça dure trop longtemps, et qu'en face, vous avez un chéri ou une chérie qui fait tout pour vous rassurer, vous complimenter, vous aider, et que vous ne faites pas l'effort de prendre cette main qui vous est tendue. Voilà, ça devient très énervant. Et donc, là, attention Camille, petit warning, si ça dure trop longtemps, il va pas être lassé, il va commencer à s'énerver, et il va peut-être se dire, à un moment donné, je sers à rien en fait. Je sers plus à rien pour elle. Elle n'a pas envie d'être aidée, elle n'a pas envie que notre couple redevienne comme avant, elle n'a pas envie de se ressentir belle, épanouie, elle n'a pas envie qu'on redevienne un couple sexuellement épanoui, sexuellement amoureux, etc. Enfin, bref, amoureux et sexuellement épanoui. J'essaye, il ne va pas essayer 10 ans. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, warning, attention quand même. Parce que lui, il essaye. Il faut que toi aussi t'essayes. Et à un moment donné, il essaiera plus, en fait. Il faut que toi aussi t'essayes. Il faut qu'à un moment donné... Je le redis, c'est très dur d'être complexé, surtout pour une femme post-grossesse, parce qu'il y a des fois des gros changements. Mais... Si vous avez un conjoint qui est derrière et qui vous dit que vous êtes belle... accompagne. Il faut franchement... faut aller dans son sens, quoi. Oui, il faut... Ça peut pas être autrement, parce que... Il y a que lui, en fait, qui vous accompagne dans votre vie. Enfin, c'est pas... Et c'est le plus important, quelque part. C'est pas ton père, Camille, qui va t'empêcher de guérir, qui va te permettre de guérir de tes complexes. Si la personne que tu aimes te trouve belle, en fait, il n'y a plus qu'à toi maintenant à t'aimer comme ça et puis te regarder dans son regard, quoi. Donc, il faut que tu l'utilises, lui, pour trouver ton chemin, comme le dit Clem, qui peut être long, tortueux, mais il faut que tu avances dans le chemin. Parce que si lui, il essaye, il fait tout pour te rassurer, et qu'il voit qu'en fait, tu fais pas énormément de pas sur ce chemin-là, il risque d'abandonner petit à petit. Donc, regarde des vidéos de self-esteem, tu peux, voilà, il y a plein de choses. Et puis même après, tu peux, je te dis, selon les endroits de ton corps qui te complexent, mettre des vêtements qui te mettent plus en valeur, sur les zones
que tu préfères chez toi. Et rachète de la lingerie sexy. Voilà. Maintenant, il y a de la lingerie sexy pour toutes les tailles. Tu te rachètes de la lingerie sexy, peu importe la taille que tu fais maintenant. Faut plus se dire... Faut plus forcément te dire... Avant, j'étais comme ça. Il faut que je redevienne comme ça. Tu pourrais redevenir comme ça, mais bon, ça dépend de combien... Ça dépend du poids que tu as pris, de qu'est-ce qui a changé sur ton corps. Donc, faut plus dire ça. Faut plus dire j'ai envie de retrouver la Camille de quand j'avais 25 ans, tu vois. Non, il faut vraiment que tu te dises maintenant, je suis comme ça. Je suis maman et je suis devenue comme ça. Et c'est tout. Et c'est exactement comme quand on vieillit, en fait, et qu'on regarde des photos de nous quand on était jeunes. Bah oui, on était plus frais, on avait moins de rides, on n'avait pas de cheveux blancs, on n'avait pas la peau qui tombe, etc. Mais c'était avant. Voilà, aujourd'hui on est comme ça. Il faut apprendre à s'aimer comme on est maintenant. Et puis voilà, c'est tout. Voilà, le temps passe pour tout le monde. Et puis il y en a qui changent de corps. Et c'est la vie. Voilà. Il y a Rita qui dit « J'ai arrêté de me focaliser sur mes vergetures. » ça avait fini par me rendre folle, j'en étais obsédé, mais mon chéri a commencé à me dire qu'il les aimait trop et il les caressait tout le temps. Moi j'aime beaucoup les vergetures aussi, et j'ai déjà dit à Bibou et j'ai déjà dit à une ex, moi j'adore les vergetures, je trouve que c'est magnifique, ça fait un petit aspect zébré comme ça sur les fesses ou les jambes, peu importe où vous les avez. Moi j'ai toujours adoré les vergetures blanches, parce qu'elles blanchissent après. Évidemment, les vergetures qui sont toutes rouges, toutes bleues, mais elles restent pas rouges et bleues toute ta vie. Enfin, tu vois, à un moment donné, elles blanchissent. Toujours. Et j'ai toujours trouvé ça beau. Et puis, Bibou, elle me croit pas. Mon ex, c'était pareil. Moi, je dis, si, moi, j'adore. Et donc, je suis comme le mari de Rita. Moi, j'aime bien ça. Voilà. Après, il y a des hommes qui aiment... Enfin, voilà. Il y a Agathe qui dit, des fois, pour vaincre ses complexes aussi, pourquoi pas se créer un personnage, imaginer qu'on est bonasse, qu'on a une super confiance en soi. Imagine voilà, que t'es super... Effectivement, crée-toi quelque chose, Camille, achète de la lingerie. Il y a Camille qui dit « J'ai même pas pris tant que ça, c'est juste se réapproprier son corps. Surtout qu'on a eu un parcours compliqué pour voir mes filles, du coup, calcul d'ovulation, etc. Ça enlève la spontanéité. » Ouais, mais là, tes filles, tu les as eues. Donc, toute cette partie... de calcul, de machin, c'était avant. Parcours, machin, voilà. C'est faut vraiment fini, le mettre derrière. Faut le mettre derrière. Enfants. Vous avez fermé le chapitre de la procréation. Et maintenant, c'est juste le plaisir d'être ensemble, de passer des moments intimes ensemble. Et ça doit être juste ça, en fait. Là, demain, ce que tu fais, Camille, ou ce soir, avec ton chéri, vous allez sur Sexy Avenue, ou je sais pas, sur un site. Vous allez ce soir, vous allez dessus, vous commandez de la lingerie, des nuisettes, des machins comme ça, vous faites un petit kiff, une petite commande. Et ce soir, il est au foot. Dès qu'il rentre du foot, tu fais ça avec lui. Regardez ça ensemble. Voilà, tu commandez un truc, soit de la lingerie, soit des menottes, soit des machins, soit une cravache, ce que tu veux, un bâillon, du latex, tu fais ce que tu veux. Vous commandez des trucs. Et ça va vous faire bizarre au début, vous allez dire « Ah, on va pas faire ça, on n'a pas 20 ans. » Mais on s'en fout, tu le fais quand même. Comme ça, vous allez ressortir un petit peu dans ce délire-là de « Il faut qu'on se réapproprie notre sexualité. » De toute façon, surtout que pour se réapproprier une sexualité qui n'existe plus vraiment, on est obligé de la provoquer au début. Donc ça fait très, scolaire. Bah voilà, tu te dis, on se donne le rendez-vous, là, on fait l'amour. C'est comme ça, c'est tout, c'est le moment. Et puis après, ça... Il faut reprendre le rythme, voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Après, ça repart comme en 40, quoi. Donc Camille, Parce que moins tu fais, moins t'as envie. Hein, et après, tu pars dans le... Vendredi prochain, dans 15 jours, enfin, pas vendredi prochain, mais vendredi dans 15 jours, prochain live, tu reviens et tu nous dis on a fait l'amour tant de fois en 15 jours, je me suis acheté ça, machin, etc. C'est ta mission. Voilà. Ta mission, c'est d'acheter quelque chose avec ton chéri, peu importe quoi, un lubrifiant, une menotte, peu importe, de la lingerie. Vous devez acheter quelque chose, vous avez 15 jours. C'est une mission, c'est obligatoire. Et une régularité. Voilà. Tu viens pas dans 15 jours en me disant on a fait l'amour qu'une fois en 15 jours. Non, non, non. Vous reprenez une régularité et puis vous achetez des trucs, vous refaites comme si vous avez 20 ans, ressortez faire l'amour derrière les arbres dans votre forêt, j'en sais rien. Voilà, t'as compris l'idée. Ok, tu fais garder tes enfants et puis vous y allez, vous prenez 2 heures, vous dites à papy et mamie de les garder. Pendant 2 heures, vous allez faire l'amour derrière tous les arbres de la forêt. D'accord ? Et puis tu reviens dans 15 jours. Ça marche ?
Voilà. Il y a Agatha qui dit pas besoin de dépenser des sous, il rentre du foot et toi t'es en tenue dev avec un ruban. Pas évident de faire ça, Agatha. En fait, je pense que pourquoi pas, hein, si Camille se sent de faire ça. Ça dépend, peut-être qu'elle n'est jamais nue pour lui en ce moment. Non, mais dans ce cas-là, c'est. Je pense que, moi, quand je dis faites-le à deux, c'est que je suis pas sûr que Camille, là, elle ait toute seule l'audace et le courage de relancer tout. Oui, c'est vrai que de le relancer à deux. C'est pour ça que je me dis, si Camille, elle va voir son chéri, qu'elle dit, bon, là, il faut falloir qu'on y aille, qu'on fasse quelque chose. J'ai bien compris que tu me trouvais belle. Il y a un blocage, il faut qu'on le débloque. Hop, vous allez sur un site. Vous achetez 2 ou 3 trucs, ça coûte pas très cher en plus, et puis ça relance. Et le fait d'avoir des accessoires, d'être parti dans cette démarche de on va acheter quelque chose pour faire l'amour avec, tu vas acheter de la lingerie pour faire l'amour avec, tu vas acheter ci pour... Tu vois, ça va créer une attente, dire je suis pressé qu'on reçoive ça, etc. Vous allez commencer à regarder des vidéos, des trucs, dire je sais pas moi ce que vous allez acheter. Mais vous allez y penser, même si tu achètes juste une paire de menottes, vous allez y penser. Lui, il va être au travail, il va dire comment je pourrais l'attacher, machin. Donc rien que ça, voilà. Ça va stimuler si vous êtes tous les deux libido, dans cet achat, ça peut relancer le truc. Voilà, donc tu as 15 jours, rendez-vous dans 15 jours. Dans 15 jours, si tu reviens en nous disant que tu n'as rien fait, attention. Non mais on espère que ça va t'aider. Une nouvelle petite question. Alors, c'est une question d'un gars qui nous dit « Moi j'aimerais tester une nouvelle pratique avec ma copine. »